Bonjour Maria. Bonjour. Alors, je suis ravi d'échanger avec vous sur votre parcours professionnel. Voilà, donc je débuterai par une première question. Quand et comment vous êtes venue cette passion pour la danse? À l'âge de 3 ans, j'étais inspirée par un ballet, Casse-Noisette. C'est un ballet, il est très magique. Sur la scène, on voit la magie, les jolies danses, les jolis costumes, la grâce des danseuses et danseurs. Et j'étais inspirée et j'ai décidé que ce sera mon métier. Et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école de danse où j'ai commencé à faire mes premiers pas à la danse. Et cette association, c'est une école de danse, elle était assez active. On a participé beaucoup dans les concours, dans les festivals. On a fait beaucoup de concerts et de spectacles. Et j'ai eu le goût de la scène. C'est quelque chose qu'il faut ressentir pour aimer la danse énormément. Très bien. Et donc, alors après avoir donc participé à cette association, quelle a été la suite de votre formation professionnelle dans la danse? Évidemment, pour devenir un artiste de ballet professionnel, il faudrait, à l'âge de 10 ans, il faut intégrer dans une académie de danse. Pour intégrer dans une académie de danse, il faut passer l'examen. Et en plus, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour passer cet examen, mais il n'y a pas beaucoup de places. Il y a une centaine d'enfants et peut-être juste 10 places dans une promotion. Et j'ai passé cet examen dans une ville, Voronezh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'académies de danse. Et j'ai commencé à faire mes études pour devenir la danseuse professionnelle. Chez nous, ça s'appelle artiste de ballet. Et pendant mes études, on a participé beaucoup dans les spectacles du ballet, dans le théâtre, parce que chaque académie de danse est attachée d'un théâtre. Le théâtre d'opéra et de ballet, où les enfants ils sont obligés de participer dans les spectacles professionnels. Ça fait partie de leur étude. Aussi, on a participé dans les concours professionnels, dans les festivals. Et dans l'âge de 19 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'État. D'accord. À partir de là, vous êtes devenu donc artiste de ballet officiel. Et donc, où avez-vous travaillé? Dans quel théâtre? Quel rôle? J'ai eu une invitation et je l'ai acceptée pour travailler dans le théâtre de Kremlin, où je travaillais pendant 2 ans. Mais après, en participant dans le concours de Rieti en Italie, j'étais remarquée par le directeur de la compagnie Eiffmann, qui est situé à Saint-Pétersbourg. C'est un théâtre de néoclassique. Et je voulais bien avoir l'expérience en néoclassique, en vrai néoclassique. Je travaillais là-bas pendant 1 an et demi. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. On a une jolie expérience en néoclassique, parce que ça permet de plus ressentir son corps, la souplesse, et de retrouver une autre forme, pas que statique. Et après, j'ai décidé de retourner quand même à Moscou. Et j'ai travaillé dans le théâtre de Moscou. Mais j'étais déjà invitée de travailler comme les solistes de ballet. Et j'ai commencé à développer plus mon expérience, mais déjà dans les solistes de ballet. D'accord. Et là, il y a eu des rôles en particulier de solistes qui vous ont marqué? Ouais. Mon rêve depuis mes études dans l'académie, c'était Myrtha, dans le ballet Gisèle. Et là-bas, dans ce théâtre, je peux les réaliser. Voilà.
D'accord. Après, du coup, vous avez quitté la Russie et après, voilà, dans quel pays êtes-vous allé et qu'avez-vous fait comme activité dans ces autres pays, dans ces autres contrées? J'étais invitée de travailler dans le théâtre en Autriche, à Saint-Pölten. C'est une petite compagnie de néoclassique et classique. Je travaillais là-bas pendant 6 mois, mais je voulais changer quelque chose dans ma vie, mais en même temps de rester dans ce métier. Et évidemment, c'est enseignement. Vous restez dans ce métier et en même temps, c'est pas pareil que danser sur la scène. Vous partagez déjà votre expérience. Et je trouvais que déjà vers cet âge-là, j'avais déjà assez de bagages pour partager à mes élèves, les patients. Voilà. Et j'ai choisi de passer mon diplôme d'État en France. Et c'était dans l'école supérieure à Rosa et Tovre, à Caen. C'est une magnifique école. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance de faire mes études avec un très bon professeur, James. Nous, on était sa dernière promotion, parce qu'après nous, elle partait en retraite. C'est un professeur lequel elle a eu l'expérience, elle était soliste à l'Opéra de Paris. Aussi, il a travaillé dans le théâtre de Milan. Et c'est ça, c'est que le partage d'expérience de l'école française, italienne et russe, c'est créé que vous avez un très joli bagage pour l'enseignement. Et j'ai eu beaucoup de connaissances dans cette école et c'était bien. D'accord. Alors, une fois donc votre diplôme obtenu, quels ont été vos projets? Je ne suis pas partie d'enseigner au Maroc à Rabat, dans une école, dans un conservatoire privé française, avec les systèmes françaises. C'est assez sérieux, parce que les enfants allaient passer les examens, ils avaient les diplômes, ils avaient les notes. Et c'était mon première expérience et j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que je trouvais que c'était une école, elle était bien, elle était magnifique et était bien faite. Et pour les enfants, c'était bien. Et j'ai pu partager mon expérience dans cette école, dans cette conservatoire. Très bien. Et après donc ce passage au Maroc, où êtes-vous allé? Quelle activité avez-vous fait? À cause de la raison familiale, j'ai dû rentrer en France pour accompagner mon mari. On s'installait dans les régions dramoises à Valence, où je commençais à enseigner dans certaines écoles, surtout à Valence, autour de Romans et dans les Drômes provençales. Mais surtout dans l'école d'Elisabeth Théris. J'ai rencontré c'est une belle personne et un très bon professeur de danse. Elle a son expérience plus que 40 ans d'enseignement en classique, en jazz et en danse de société. Et j'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer dans ma vie. On a commencé à développer ensemble les cours de néoclassique. Parce que c'est sur l'école, à Valence, on peut avoir ces cours de néoclassique. Et c'était très intéressant parce que dans les cours de néoclassique, on peut avoir la grâce de danse classique, mais en même temps, avec le mélange de formes de jazz et contemporain. Sur la musique moderne, ça peut être aussi sur la musique classique. Ce que ça permet d'avoir plus de liberté dans les mouvements et chercher plus de formes dans la danse. Mais pour aujourd'hui, je donne beaucoup de cours de danse classique, de barre au sol et néoclassique dans l'école d'Elisabeth Théris. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis je vous souhaite donc une très bonne continuation pour la suite de vos projets. Merci.